Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, coach d'affaires. J'accompagne les entrepreneurs à multiplier par 2, par 3 leur chiffre d'affaires et à se développer également sur Internet. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour, merci Sonia. d'avoir accepté cette entrevue. C'est avec plaisir. Pour moi aussi. Et puis Jean-Christophe, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, il y en a probablement. Ah oui. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Jean-Christophe Yaski, je suis franchisé chez Cartridge World depuis 13 ans à Draguignan. Cartridge World, c'est le leader mondial de la recharge de cartouches d'encre pour imprimantes. Nous sommes également distributeurs en papeterie, cartouches d'origine, et nous sommes aussi techniciens et distributeurs agréés pour HP, Lexmark et Canon, principalement dans le cadre des maintenances sur photocopieur A4, A3. On peut aussi fournir des traceurs. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir toucher énormément de professionnels. On travaille également avec le particulier. Voilà. Tout à fait. C'est une activité très, très complète. Ouais, tout à fait. Avec plein de solutions, c'est cool. Jean-Christophe, est-ce qu'il y a une anecdote qui a fait que aujourd'hui tu es entrepreneur et peut-être plus particulièrement chez je vais y arriver. Cartridge World, pour les Français, c'est pas évident. C'est une société australienne, donc on fait avec. Okay, c'est ça. Et puis comme je suis pas vraiment bilingual, voilà. Ça s'entend. Voilà, tout à fait. Comment je suis venu à cette franchise? J'ai toujours été dracénois. Ça fait 30 ans plus de 30 ans, ça fait 35 ans que maintenant on est à Draguignan. Mes parents étaient hôteliers restaurateurs, j'ai toujours connu l'hôtellerie-restauration avant. Et arrivé à 18 ans, mes parents m'ont demandé est-ce que je voulais poursuivre dans l'hôtellerie-restauration ou pas. J'ai dit non. Donc c'était ou pas alors. Voilà, c'est un beau métier que j'aime énormément, mais extrêmement contraignant pour la vie de famille. T'en as souffert peut-être quand tu étais petit? Oui, c'est du H24, donc c'est un très beau métier, mais extrêmement dur pour la famille. Donc j'ai commencé mes études et ce qui est arrivé, c'est que mes parents cherchaient autre chose. J'ai mon père qui est parti dans l'assurance, chez AXA, et ma mère a trouvé Cartridge World au salon de la franchise. Okay. Ah oui, tu allé au salon de la franchise à Paris? Tout à fait, oui, à Paris. Ah oui. Et du coup, on est tombé sur le concept. Il nous a séduit. Donc c'est vrai que ce qui nous a vraiment séduit à la base, c'est que les cartouches, c'est extrêmement cher. On était des gros consommateurs quand on avait un hôtel-restaurant. C'est très cher et c'est surtout extrêmement polluant. C'est dingue. Une cartouche, il faut savoir que quand une cartouche est terminée, on va la jeter à la poubelle. Il ne faut pas le faire puisqu'on les recycle. Maintenant, on les recycle. À l'époque, c'était plus compliqué. Combien de fois moi, personnellement, j'ai toujours jeté les cartouches à la poubelle. Le problème, c'est que les cartouches... Que je le fais peut-être encore. Il faudra ramener les cartouches absolument. au magasin, on les recycle gratuitement. Oui, monsieur. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Une cartouche, il faut savoir qu'elle va garder à peu près 95% de sa masse globale, c'est-à-dire qu'une cartouche vide, on va perdre que 5 à 10% d'encre. Tout le reste, les éponges, les plastiques, sont pas recyclables la plupart du temps. Donc si c'est incinéré ou jeté au pire dans des décharges à ciel ouvert, la pollution va être engendrée sur les nappes phréatiques. Donc l'encre résiduelle dans les éponges va partir dans les sols et du coup il faut se dire à sa cartouche, c'est pas énorme, mais quand on sait qu'il y a à peu près 70 millions de cartouches par an qui sont jetées en France. Oui, d'accord. Voilà, donc ça commence à avoir un peu d'impact. Voilà. Et une cartouche laser, par exemple, qui fait à peu près 3 kg, demande à peu près 100 litres, 100 litres 5 litres de pétrole pour faire une cartouche. Et une cartouche met à peu près 1000 ans à se décomposer. D'accord. Donc multiplié à des millions. C'est énorme. Donc là, est-ce qu'on peut dire, alors là c'est complètement, est-ce qu'on peut dire aux gens de Draguignan de venir déposer soit chez nous effectivement les cartouches, donc vous pouvez les déposer en magasin ou dans des sites, dans des bacs de recyclage que vous trouvez des fois en grande distribution. Mais effectivement nous on a vraiment toute une logique
Ah bah maintenant, je le saurais. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, voilà, ça c'est une anecdote, enfin, c'est une partie importante de mon métier, c'est le recyclage. On a recyclé des milliers, des dizaines de milliers, des tonnes de cartouches, surtout quand si on peut les recharger aussi en magasin, on lui redonne une vie. Voilà, une vie à la cartouche. D'accord. Voilà, donc toi, ton anecdote, en fait, c'est que tes parents étaient dans l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui t'intéressait, tes parents avaient envie de transmettre et te faire rejoindre l'équipe familiale, et que comme l'hôtellerie, c'était quelque chose qui, voilà, tu voulais pas implanter ta famille là-dedans et trop t'investir, eh bien, maman a trouvé... ok, c'est cool. Et depuis, je travaille toujours avec elle. Et ça, c'est génial, de travailler en famille. Et puis, depuis peu, tu as aussi agrandi ton équipe. Oui, absolument, parce que pendant 13 ans, quasiment, on a été donc 2 en magasin. Et depuis 4 mois, j'ai intégré donc deux personnes en plus à mes effectifs. Voilà, c'est ça. Les personnes, ça travaille beaucoup. Fort sympathique d'ailleurs. Dis-moi, Jean-Christophe, c'est quoi tes valeurs non négociables, que ce soit dans le travail ou dans la vie? C'est quoi qui... Vraiment, les valeurs non négociables, je dirais la franchise. La franchise pour une franchise? Ouais, effectivement, c'est le cas. Ouais, c'est pas mal. Non, vraiment, la franchise, et quand il y a un souci, se le dire. Voilà, c'est s'il y a un problème d'un côté ou de l'autre, un client qui a un souci, je préfère qu'il me le dise plutôt que de l'apprendre 6 mois plus tard, parce qu'une erreur peut arriver. Ou si, voilà. Mais dans ta vie, c'est pareil. Je crois que c'est pareil. Dans ma vie, c'est pareil, voilà. T'aimes la communication et t'aimes qu'on se dise les choses. Oui, tout à fait. Et que c'est pas parce que les petites choses des fois qui coincent ou pas qu'il faut pas se les dire. Oui, absolument. Et ça évite que des solutions, des problèmes, des situations s'enlisent. On est bien d'accord. Et on n'ose plus se parler après. Donc voilà. Non, mais complètement. Pour éviter que des petits problèmes deviennent de gros soucis. Voilà. D'accord. Très bien. Et pourquoi cette non, c'est pas pourquoi ça. Non, c'est pas pourquoi. C'est la question que je voulais enchaîner, c'était par rapport à ces valeurs négociables, à cette valeur négociable. Est-ce que ça a un lien avec je dirais ta plus belle qualité, ta plus grande qualité? Ça serait quoi d'abord ta plus grande qualité? T'en as bien. C'est pas facile. Enfin, t'en as plein. Si, je te connais un peu, t'en as plein. Bon, une qualité que des fois on me reconnaît, c'est peut-être une certaine patience. C'est vrai que j'ai une capacité de patience et d'empathie, c'est-à-dire que une personne qui serait peut-être un peu énervée ou stressée, en magasin ou qui a un problème, j'arrive à prendre le temps de l'écouter, essayer de comprendre ses problèmes et d'essayer d'y répondre au mieux. Oui, ça ne sert à rien de s'embarquer. Voilà, j'arrive souvent à désamorcer des conflits, quelqu'un qui est énervé, généralement on arrive à faire redescendre la pression. Parce que tu as beaucoup de patience. Et tu dirais que ça vient d'où cette patience? L'hôtellerie et restauration, je pense que c'est un bon... voilà, on part sur le principe, le client normalement est roi, donc on essaye de l'écouter et de répondre à ses problèmes au mieux. Mais vraiment, une forme d'empathie, je pense. Voilà. J'essaie vraiment d'écouter, j'ai plutôt une écoute facile. Je sens bien ça chez toi. Beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension de l'autre. Parce qu'en fait, on n'est pas différents les uns des autres. On a juste un problème et des fois, on arrive avec notre gros bagage. Et puis, c'est comme ça que les situations partent. C'est que voilà, on a un truc qui nous prend à cœur. On vient, on déverse ça sur l'autre. Et c'est bien d'avoir des personnes comme toi qui sont... Voilà. On essaye. C'est pas facile tous les jours. Mais c'est vrai que c'est une des bases du commerce. On essaye. Il faut. Mais il y a des commerçants qui n'arrivent pas, qui arrivent en disant voilà. Ils proposent juste leurs produits et voilà. Il n'y a pas forcément d'écoute ou de patience. Voilà. Ça c'est l'une de nos forces. Je suis pas tout seul. Ma mère, pareil. Toute l'équipe, on essaye de bien travailler là-dessus. C'est cool. Est-ce que tu as un petit défaut? Une petite, on va dire quelque chose à améliorer? On en a tous l'un des défauts peut-être. D'un autre côté, j'ai peut-être une petite impulsivité, c'est-à-dire je suis un peu, c'est peut-être un trait à mon âge où j'ai beaucoup d'énergie et j'ai envie de faire beaucoup de choses en même temps. Alors c'est vrai qu'on peut peut-être des fois, ça arrive, se disperser. Voilà, c'est vrai que
faut arriver à faire plus les choses les unes derrière les autres. Donc on le voit, voilà, vous le voyez pas, mais c'est un petit Non, peu on a mal caché. rangé. Voilà, c'est un peu mal rangé dans le magasin. Il faut que je fasse quelques améliorations parce qu'on travaille beaucoup. Donc, Ça, c'est un petit point amélioré, le voilà, rangement le aussi. rangement un petit peu, voilà, le magasin ressemble plus à un atelier, il faut que je travaille aussi là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup trop de choses en même temps. Après, voilà, Mais j'arrive peut-être à tout ça faire. va ensemble, le fait de faire beaucoup de choses, du coup, bah, on en met peut-être un petit peu On plus. en met un peu plus un peu partout, mais c'est vrai, ça. ouais, on arrive à faire plein de choses, mais il faut arriver à des mieux fois, canaliser. voilà. Ça serait peut-être un petit, Voilà. petit conseil aussi pour les autres entrepreneurs qui se reconnaîtraient dans ce petit trait de caractère à améliorer, se concentrer un petit peu plus sur chaque chose en son temps et puis une seule chose à la fois. Ouais. Et vu que les journées font que Combien, 24 c'est ça? J'en suis pas très très loin. D'accord, ok. Bon, enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Ok. Dis-moi Jean-Christophe, est-ce que, je pense que comme pas mal d'entrepreneurs, de gens à leur compte, peut-être qu'il y a des moments de stress, des moments où c'est un petit peu challengeant la vie d'entrepreneur. Est-ce que tu as des trucs qui font que tu vas retrouver des pensées positives, calmer ton stress? Est-ce que tu as une petite technique que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais toi? Alors, moi, ce que je fais principalement, bon, la chance que j'ai, c'est j'ai une vie de famille et une femme, trois enfants, trois filles. Donc, quand on. Ah, t'es entouré de filles en fait? Ouais, que des filles. À la ok. maison, je suis le seul garçon à part mes chats. Donc, Ah, t'as pris des mâles? voilà, quand même rééquilibrer tout ça. Ça rééquilibre. Non, voilà. excellent. Voilà. Et c'est la différence de mes parents qui ont 3 garçons. Ah oui, moi, d'accord. j'ai 3 filles. Voilà. Donc, voilà. Donc la famille, bon, ça permet, voilà, essayer de passer, c'est pas évident parce qu'on travaille beaucoup, de passer un maximum de temps, voilà, essayer de sortir. De sortir, oui, d'aller prendre l'air, s'oxygéner. Voilà. Passer Après, du temps en famille à l'extérieur. Ouais. Voilà. Essayer aussi de garder des petits moments précieux. Voilà. Une petite fille de 5 ans. Ah oui, comme moi, voilà, j'ai un petit garçon de 5 ans. Essayer. Peut-être essayer de les faire rencontrer. Ouais, parce que ça. Plus tard peut-être. Mais ça envoie le papa qui protège. Je ne parlais pas de mariage non plus. Non, mais ça grandit trop vite. Ouais, c'est vrai. Après, je fais de la plongée sous-marine. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas pu en faire, mais j'essaye, voilà. Ça c'est une vraie bulle d'oxygène pour le coup. On est sous l'eau, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Parce qu'on est vraiment dans un autre élément, dans un autre univers. Au niveau de la respiration, on ne respire pas du tout de la même façon. Voilà. Et la respiration est vraiment un élément très très important. Moi je l'utilise aussi en gestion du stress. C'est un élément hyper important pour gérer le stress. Donc je suis pas... Voilà, on est obligé de travailler sur sa respiration. Absolument. Et on est dans un autre élément. Après voilà, le sport, quand on a... Mais voilà... Déjà de sortir, de te retrouver en famille et voilà, de sortir à l'extérieur, prendre l'air. Voilà. Ok, super. Dis-moi, qu'est-ce qui ne te fait pas rire du tout dans la vie? Ce qui me fait vraiment pas rire, alors là personnellement, je dirais. Dans ta vie en fait. Après, c'est vraiment les personnes, quelqu'un qui... c'est difficile. Je crois que c'était la violence. La violence, on en avait parlé un petit peu, il y avait quelque chose on est entouré par la violence, je reprends un peu mes mots. Entouré par la violence, donc à la télé, c'est vrai qu'en plus il y a beaucoup de violence à la télé avec les films, voilà. Et les personnes qui se battent, le manque de communication, je pense. Ça vient souvent de là, effectivement. C'est quelque chose. Tu vois, c'est ce que tu mets toi en place dans ta vie et que c'était important pour toi de mettre de la communication pour justement débloquer un tout départ de conflit. J'essaie de plutôt résoudre les conflits par la communication, si possible. Oui, de toute façon, la violence ne résout absolument rien. Elle ne fait que qu'engendrer d'autres problèmes. Absolument. Absolument. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment l'une des choses, à part la fin dans le monde et tout ça, mais ça, c'est voilà. Non, mais mais la violence. C'est aussi une cause. C'est quelque chose qui te touche et qui te fait parler. Mais ça engendre d'autres problèmes. Et je pense que la violence en fait est une base. Alors bien que j'ai fait des arts martiaux, j'en ai fait bien 12 ans. T'as fait quoi comme alors j'ai fait du judo et j'ai fait 10 ans de kempo. Donc, je connais pas du tout. Le kempo, c'est un art martial chinois
Ouais, comme la plupart des arts Voilà, martiaux. japonais aussi. Ah oui. Voilà. Mais le Kempo, c'est un peu Tu nous fais une démonstration? Non, non, non. Non, 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 bon, c'est- tant pis. bah, c'est, Dans une prochaine vidéo alors. Bon, on a le droit à beaucoup plus de choses que sur le karaté, par exemple, où il y a plusieurs formes. Donc voilà, c'est un peu plus. Mais bon, voilà, on se sert de la violence, mais voilà, pour justement, mais c'est encadré. D'accord. Oui, oui, de toute façon, c'est tout l'art de pratiquer quelque chose dans un sport, c'est d'aller justement sortir cette violence-là. Ok, ça roule. Merci. Est-ce que tu as dans ta vie des mentors ou des personnes qui t'inspirent, qui ont fait que tu en es là aujourd'hui aussi? C'est mes parents. Voilà. J'ai oui, toujours, papa et maman toujours travaillé en famille. Puis quelque part, que- ils ont changé leur carrière professionnelle Oui, pour tout à toi fait. un déjà, peu quand même. pour eux à la base, mais bon, j'ai suivi, mais effectivement, déjà mes parents, parce que j'ai toujours travaillé voilà, en famille, et ça continuera encore, j'espère, longtemps, bien que ça, c'est une super valeur. Voilà, bien qu'on apprenne à prendre ses propres initiatives, et et je prends le. Maintenant, c'est moi qui fait Qui vraiment, prend les décisions, qui prend la plupart des décisions. Oui, Donc, tout à fait. la suite. Et après, je vais avoir quand même aussi la franchise, qui. Oui, c'est un bon appui. C'est le but d'être en franchise, c'est qu'on a un support technique et de communication et un savoir-faire qui est appris. Oui, ça se développe beaucoup. De toute façon, il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui. Ouais, c'est pratiquement que des franchises. Ouais, et c'est vrai que ça apporte pour les entrepreneurs qui veulent se lancer à leur compte, ça apporte un confort parce que derrière, il y a souvent le marketing, il y a la publicité. Et la technique, surtout dans des métiers comme les nôtres, tout à fait, où il faut se former, mais oui. c'est surtout pour la se technique. former, parce que moi je travaille dans les cartouches, les photocopieurs, Tout à fait. il faut être constamment, c'est le monde de l'informatique qui est constamment en évolution, donc il faut absolument se former régulièrement. Et la franchise permet justement de ne pas faire d'erreur et d'avoir un bon appui. Et en cas de problème aussi, ils sont là pour nous aider. Complètement. Voilà. Et ton monde à toi, c'est quoi? C'est si tu, par exemple, moi j'aime bien poser la question de si tu avais un livre que tu conseillerais, qui toi t'a apporté, ça serait quoi? L'un de mes livres préférés, le Seigneur des Anneaux. Alors c'est comme beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup l'histoire. J'ai toujours été attiré et là du coup par l'histoire de France, le Moyen Âge, l'Antiquité. Okay. Alors là on est dans un livre, effectivement on est dans du médiéval fantastique, mais voilà c'est empreint du Moyen Âge et de toute la partie histoire. Ces personnes qui ont des histoires ubuesques et avec des pouvoirs, avec des pouvoirs magiques, voilà. Ou des pouvoirs un peu surnaturels. Ouais. T'aimes bien ce monde où on s'évade? Tout à fait. Voilà, c'est un monde d'évasion. Ouais. Puis c'est aussi un monde où peut-être, dis-moi si je me trompe, mais c'est peut-être un monde aussi où on s'autorise, où on va aller chercher ses propres pouvoirs aussi. Oui, tout à fait. Et je trouve on que peut trouver, très intéressant. C'est aussi le syndrome du super-héros qui est utilisé aussi de partout. On voit Superman, tout ça, c'est des traits de caractère qui sont exacerbés dans des personnages. Et on se reconnaît tous. Des fois, peut-être on aimerait être ces personnes-là. Donc voilà, ça permet aussi de lâcher, et puis de s'autoriser à un monde où on rêve aussi à être un super-héros. Ouais, tout à fait. C'est cool. C'est cool. Quelle est ta phrase ou ta citation fétiche? Il y en a une, ça va faire marrer les copains. Allez, fais-nous parler. Alors, l'une de celles que je préfère, donc c'est tiré de Kaamelott, donc de la série de Monsieur Astier. C'est le gras, c'est la vie. Alors, oui, d'accord. Le gras, c'est la vie. Ouais, c'est parce que je suis un bon vivant. Voilà. Je suis un bon vivant, j'aime bien manger, j'aime bien les bonnes choses. Voilà. Oui, ça fait partie. On vit qu'une fois et ça fait partie. Beaucoup de gens vont se reconnaître, voilà. C'est sûr. On est un peu loin du cadre professionnel. Non, là, c'est vrai, mais en même temps, on a le droit de. J'aime bien aussi les repas d'affaires, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est très convivial et la France est très attachée parce qu'on a fait quand même partie des pays
qui sont... la gastronomie, c'est on quand même retourne encore reconnu avec dans le monde entier. Restauration. Hein, Bah donc, oui, voilà, c'est ça. voilà, Oui, en même temps, voilà, tu incarnes voilà, ton histoire, ta propre histoire. Voilà, tout à fait. C'est cool. Quand tu, dans l'esprit des citations de qui on est, est-ce que tu as des choses que tu te dis, par exemple, le matin, pour bien démarrer ta journée? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis ou que tu fais? Alors, moi, généralement, le matin, vraiment, je me remets en condition de préparation de travail au niveau de la journée. J'essaie de mentaliser mon emploi du temps. Généralement, comme beaucoup, je pense. Oui, c'est vrai, mais c'est bien de se dire, Après, on se lève, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Paf, 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 c'est quoi mes rendez-vous, c'est quoi mon planning? Après, j'ai la chance quand même aussi de pouvoir m'occuper de la petite le matin au lever, donc ça permet aussi d'avoir un petit espace de détente c'est vrai. avant de prendre le travail. Moi, avec mon fils, le matin, on joue aux petits chevaux. On fait une petite partie avant. Moi, je démarre ma journée avant que lui, là, aille à l'école. C'est une espèce de petit rituel comme ça après le petit déjeuner. Et c'est vrai que du coup, ça rend toutes les choses un peu plus... voilà, on a posé... je trouve que c'est intéressant de ne pas tout de suite se remettre dans le... effectivement, ça, c'est vraiment... Et puis, le fait d'avoir des enfants en bas âge, ça permet... C'est de pouvoir profiter un maximum. Oui, c'est clair. Pour les gens qui nous regardent, pour les jeunes, pour ceux qui sont entrepreneurs, ça serait quoi, les 3 conseils que tu leur donnerais pour réussir dans leur business? Pour réussir dans le business, alors nous ça fait 13 ans qu'on fait cette activité. Si on est toujours là, et c'est pas évident, il faut savoir analyser le marché. Oui. Arriver, et c'est pas facile, il faut savoir... D'autant qu'il évolue. Il évolue, voilà, il faut savoir changer ses méthodes de vente parce que ça je ne travaille pas de la même façon que j'ai fait à l'ouverture du magasin et maintenant. Il faut savoir évoluer avec son temps. Il ne faut pas rester enfermé dans ce qui a marché jusqu'à maintenant. Voilà, dans sa zone de confort. Dans sa zone de confort, il ne faut pas hésiter à chercher d'autres pistes et à se remettre au goût du jour. Donc là, la première, c'est analyser le marché. Je dirais en deuxième, se remettre en question. Se remettre en question. Il ne faut pas hésiter à se dire pourquoi peut-être j'ai raté une vente ou pourquoi ça marche pas aussi bien que je veux. C'est peut-être aussi notre faute des fois. Donc il faut savoir aussi se remettre en question. Faut pas hésiter. Et la troisième chose, ce serait le marketing. C'est quelque chose qui est vraiment pas à négliger. Parce qu'on a eu une phase il y a quelques années où on avait des ventes en baisse parce qu'on n'avait peut-être pas vu tout de suite que le marché avait changé. On était sur nos méthodes de vente, on a des bons produits, on a des bons prix, ça on a toujours eu et on s'est encore amélioré. Mais il faut le savoir, faut le faire savoir tout simplement. C'est qu'on peut être le meilleur. Un produit, le meilleur du monde, il se vend pas tout seul. Il se vend pas tout seul. On est bien d'accord. Et il faut pas hésiter aussi à se former sur les nouvelles technologies donc de communication. Les réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux, on est très présent dessus. Les réseaux d'affaires. Les réseaux d'affaires, on fait partie effectivement du même réseau d'affaires, c'est pour ça qu'on s'est connus. Oui. Donc les réseaux d'affaires et on fait aussi des partenariats donc avec des associations. On est aussi très impliqué avec nos villes. Sur Draguignan, sur Trans-en-Provence, dans la vie sociale. Non, vraiment dans la vie sociale et voilà, avec les associations. D'accord, ok. On essaie de les aider aussi. Donc, super conseil. Voilà. Super conseil. Et si demain tes enfants, tu en as 3, bon, ils sont encore un peu jeunes, mais bon, voilà, s'ils veulent se lancer comme papa et comme papy et mamie dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils évitent comme erreur? Si tant est qu'une erreur soit négative. Oui, si vraiment on peut, parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais s'ils peuvent vraiment qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Tu crois qu'on ne fait pas vraiment ce qu'on veut? Si on se donne les moyens de le faire, on peut. Ça, on est quand même d'accord sur le truc. Là-dessus, on est d'accord. Mais voilà, si on peut, faut faire ce qu'on aime. Faut pas partir dans une carrière par dépit. C'est ça. La passion. La passion. C'est l'essence dans le moteur. Voilà. Moi, par exemple, c'est pas la cartouche ou l'imprimante en elle-même. C'est plutôt tout ce qui est associé, le contact avec la vente. Moi, c'est vraiment mon activité, c'est la vente et le suivi clientèle et voilà. Donc,
pas la cartouche en elle-même, hein, c'est pas très sexy hein, comme produit. Donc, oui, ça c'est dépend ce qu'il y a comme image dessus, mais je comprends. Voilà, ou ce qu'on imprime. Mais bon, voilà, c'est ça aussi, c'est encore autre chose. Voilà. Mais voilà, moi, c'est vraiment la vente. Donc, il faut vraiment, si on peut faire ce qu'on aime. Voilà, ça sera le premier conseil. Et après, et le deuxième, je dirais, il faut savoir se faire conseiller, il ne faut pas hésiter. Tu l'as fait toi-même ou pas? Alors, moi, à l'ouverture du magasin, non, parce que c'était une nouvelle création et c'est venu par la famille. Puis il y avait aussi la franchise. Voilà, mais la franchise qui nous a, était en support. qui nous a aidés et qui nous permet maintenant d'évoluer et de faire une belle progression parce que depuis à peu près un an, on a quasiment doublé notre chiffre. Donc écoutez bien les conseils parce que voilà, doubler son chiffre d'affaires en un an, c'est pas forcément donné à tout le monde. Voilà, après voilà, c'est un gros travail. Ah bah c'est sûr, il y a toujours un prix à payer. C'est savoir se remettre en question et évoluer, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que pour tous ceux qui se lancent ou qui sont entrepreneurs aujourd'hui et qui ne sont pas forcément hyper entourés de personnes qui peuvent les accompagner, c'est vrai que moi ça fait partie des attributions que j'ai dans le cadre du coaching d'affaires, c'est de pouvoir justement conseiller, mettre la personne face à ce que ça lui a coûté, où elle en est aujourd'hui, parce que des fois on n'a pas le recul de se dire où j'en suis. Donc quand on l'a, c'est souvent un petit peu trop tard. Et de dire, ça serait quoi aujourd'hui les solutions? Se poser sur le problème pour trouver des solutions. Ouais, tout à fait. Et des fois, on se laisse plus noyer qu'on trouve de solutions. Bah, quand on n'est pas, quand on est seul, quand on est dans le problème, souvent on n'arrive pas à voir ce qu'il y a, les solutions. L'image que je donne souvent, c'est quand quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'eau, on ne peut pas être à la fois en train de se débattre dans l'eau et être celui qui tend la main ou qui tend la bouée pour sortir l'autre. Tout à fait. C'est pas facile. Tout à fait. Super, merci pour tous ces bons conseils. Qu'est-ce que j'avais comme question à te poser? Eh bien oui, ton actualité du moment. Est-ce que voilà, je sais qu'il y a des choses qui se passent dans ton entreprise, alors c'est le moment d'en parler. Alors par rapport à l'activité qui marche très bien, on est en prévision d'ouvrir un deuxième magasin donc sur la zone de Fréjus-Saint-Raphaël. Super. Voilà. C'est en prévision, c'est dans les cartons. Hein. Mais là tout de suite je dirais que voilà, notre activité, vraiment, là actuellement, on est extrêmement performant sur les contrats de maintenance parce qu'on nous connaît vraiment sur la recharge de cartouches d'encre et peut-être un peu de papeterie, mais c'était vraiment sur la cartouche. Et notre métier maintenant vraiment, on accompagne le professionnel dans le choix de son matériel et on a des accords avec des marques. Des marques de photocopieurs notamment. De photocopieurs et d'imprimantes. Hein. HP, Lexmark et Canon, ce sont quand même les poids lourds. Oui, on travaille aussi avec Brother et d'autres, et Epson aussi. Hein, faut pas les oublier. Qui le prennent pas mal, hein, mais vraiment dans le cadre de la contrainte de maintenance, voilà, on est sur ces trois marques-là. Et le but vraiment, c'est qu'on devienne des partenaires avec nos clients et que sur la durée, ils soient contents de nos services et qu'ils nous recommandent. Hein, voilà. Donc, ok, super. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Déjà à Draguignan, donc tu as la boutique un magasin, à Draguignan, voilà. hein, qui est ouvert 6 jours sur 7. Ah oui, quand même. Voilà. Okay. Donc, on pourra nous trouver sur Facebook, bien évidemment. On a le site internet du magasin, le site de la franchise. Vous pourrez bientôt, vous pouvez déjà aussi commander aussi vos cartouches sur internet, puisqu'on a lancé l'année dernière. À donner c'est www.cartridgeworld.fr. Donc voilà. Si on voit d'ailleurs. Attends, je sais pas. Non, je crois qu'on voit pas. Je crois que ça s'arrête à impression. Pas de chance. Bon, Cartridgeworld, c'est CARTRIDGE. Voilà, faut pas. Bon. Vas-y. CARTRIDGE. World. Voilà, World. Le site et vous pourrez aussi commander votre papeterie également par le site internet. Ça va arriver très bientôt. Ok, je mettrai les liens sous cette vidéo. Voilà. Super, merci Jean-Christophe. Merci à toi. Et merci à vous. Oui, voilà. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine capsule de Confidence en toute liberté. Et puis si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie vous aussi de multiplier par 2, par 3 votre chiffre d'affaires, venez cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo et accéder à une session de business stratégie et plan d'action qui est complètement offert. Voilà, et on se retrouve de l'autre côté. On vous embrasse tout fort, on vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.